Au début, il n'y avait que lui, Eru Iluvatar. Son nom est à la fois mystérieux et solennel. En Kenya, la langue des Hauts-Elfes, Iluvatar signifie père de tout. Mais il est aussi connu sous un autre nom, Eru, qui veut dire l'unique. Et c'est bien ce qu'il est, le Dieu unique, absolu, créateur de toutes choses. Iluvatar n'est pas une simple figure mythologique comme Zeus ou Odin. Il n'est pas le chef d'un panthéon, il est bien plus que cela. Il est la source, le commencement et la fin de toutes choses. Contrairement aux Valar ou aux Maiar, qui sont de puissants esprits, Iluvatar n'a pas été créé. Il existe de toute éternité. Il est hors du temps, hors de l'espace, au-delà de toute forme. Et pourtant, c'est de lui que naîtront les puissants du monde, les peuples libres, les musiques et les guerres. Tout ce qui se déroule dans le Seigneur des Anneaux ou dans le Hobbit n'est au fond qu'un écho de la volonté d'Iluvatar. Alors, qui est-il vraiment ? Comment a-t-il façonné le monde ? Et pourquoi ses créations ont-elles si souvent sombré dans le conflit ? Pour comprendre Iluvatar, il faut accepter une idée fondamentale. Il n'a pas d'origine. Dans le Silmarillion, il n'existe aucune mention d'un avant Iluvatar. Il est présenté comme éternel, unique et absolu. Tolkien utilise deux grands noms pour le désigner. Eru, qui signifie l'unique, le dieu qui est seul, incomparable, sans équivalent. Et Iluvatar, qui signifie père de tout. Ce titre exprime bien son rôle, tout ce qui existe, absolument tout, vient de lui. Contrairement aux Valar qui sont nombreux et spécialisés, l'un règne sur les mers, un autre sur les vents, un autre encore sur les forges, Iluvatar est au-dessus de tout. Il n'a pas de domaine limité, car tout l'univers est son domaine. Un détail important, Iluvatar ne prend jamais de forme précise. Il n'est pas décrit comme un vieil homme barbu, ni comme une force de la nature. Il est un esprit pur. Il est avant tout une volonté créatrice. Et cette volonté va s'exprimer d'une manière absolument unique, par la musique. La première création d'Iluvatar ne fut pas un monde, ni une montagne, ni une étoile. Ce furent des esprits nés de la pensée, les Ainur. Les Ainur sont comparables à des anges. Chacun porte en lui une partie de la pensée d'Iluvatar. Certains comprennent des choses immenses, comme le mouvement des astres ou la profondeur des océans. D'autres, plus humbles, se spécialisent dans des aspects plus petits, comme les fleurs ou les vents légers. Ces esprits sont innombrables, mais parmi eux, certains sont très puissants. Ce sont les futurs Valar, les grandes puissances d'Arda. On y retrouve par exemple Manwë, seigneur de l'air et roi des Valar. Ulmo, maître des eaux. Aulë, forgeron et artisan des terres. Yavanna, protectrice des forêts et de toutes choses qui poussent. Et bien sûr Melkor, le plus puissant de tous. Mais à ce stade, il n'y avait pas encore de monde. Pas de terre, pas de ciel, pas de soleil. Juste Iluvatar et les Ainur. Alors, Iluvatar proposa quelque chose d'extraordinaire. Une musique. Chacun des Ainur devait chanter un thème que lui avait donné Iluvatar. Et ensemble, ils allaient créer une harmonie immense, une symphonie cosmique. Et ils commencèrent à chanter. Au début, la musique était douce, magnifique, pleine de beauté et de profondeur. Les harmonies s'entremêlaient, chacun apportant sa contribution. Mais très vite, une dissonance apparut. Car Melkor, le plus grand des Ainur, se mit à chanter son propre thème. Il voulait que sa voix domine les autres. Il voulait imposer son pouvoir et sa vision. La musique se troubla, les dissonances s'élevèrent et l'harmonie fut brisée. Mais Iluvatar ne s'en irrita pas. Il introduisit alors un second thème, plus fort,
qui reprit les dissonances de Melkor et les transforma en quelque chose de nouveau. La musique redevint belle, mais différente. Melkor, furieux, tenta à nouveau d'imposer ses notes, plus sombres, plus violentes. Et à nouveau, Ilúvatar reprit la mélodie, intégrant le chaos pour en tirer une beauté nouvelle. Ainsi, la musique des Ainur ne fut pas une simple harmonie. Ce fut une lutte entre l'ordre et la rébellion, entre la lumière et l'ombre. Et à la fin, Ilúvatar montra aux Ainur une chose merveilleuse, une vision. Il leur montra le monde qui allait naître de cette musique. Les terres, les mers, les montagnes, les étoiles, et même les peuples qui viendraient un jour. C'est là que commence vraiment l'histoire du monde de Tolkien. À la fin de la grande symphonie, Ilúvatar montra aux Ainur ce que la musique avait créé, une vision du monde. Mais ce n'était encore qu'une vision, une image, une promesse. Rien de concret n'existait encore. Alors Ilúvatar prononça un mot unique, solennel et puissant. Ea. Ce mot, en Quenya, signifie qu'il soit. Et à cet instant, la vision devint réalité. Ainsi naquit Ea, l'univers. Et en son sein, une sphère unique, Arda, la terre qui allait devenir la demeure des enfants d'Ilúvatar. Les Ainur qui le souhaitaient purent descendre dans ce monde nouveau. Ceux qui le firent devinrent les Valar, les grandes puissances qui allaient modeler Arda. Manwë prit la place de souverain des airs et des vents. Ulmo, insondable et solitaire, domina les mers. Olé, maître artisan, forgea les montagnes et les métaux. Yavanna, la givresse de fruits, fit pousser les forêts et les champs. Et autour d'eux s'activaient d'autres esprits plus modestes, les Maiar, qui les assistaient. Parmi eux, on retrouvera plus tard des figures célèbres comme Gandalf, Sauron ou Saruman. Mais le façonnage d'Arda ne fut pas simple, car déjà Melkor, jaloux, commençait son œuvre de destruction. Quand Olé éleva des montagnes, Melkor les aplanissait. Quand Ulmo traçait des lits de fleuves, Melkor les asséchait. Quand Yavanna faisait pousser des forêts, Melkor les brûlait. Arda était donc marquée dès l'origine par le conflit. La beauté existait, mais elle était toujours menacée par la ruine. La lumière brillait, mais elle rencontrait toujours l'ombre. Le monde est beau, mais il est brisé. Il a été corrompu dès sa naissance par l'esprit rebelle de Melkor. Et pourtant, malgré tout, le plan d'Ilúvatar n'était pas compromis. Car même la destruction, même les dissonances allaient être intégrées dans la symphonie du monde. Parlons un instant de Melkor, car il est central dans cette histoire. Melkor était le plus grand des Ainur, le plus puissant, le plus complet dans sa compréhension de la pensée d'Ilúvatar. Il connaissait plus que tout autre la profondeur des mystères. Mais il voulait plus. Il voulait posséder ce que Ilúvatar détenait, le feu secret, que Tolkien appelle aussi la flamme impérissable. C'est ce feu qui donne la vie véritable, la conscience et la liberté. Melkor tenta de chercher ce feu dans les profondeurs du vide, là où rien n'existait. Mais il échoua, car le feu secret n'était pas perdu dans le vide, il était en Ilúvatar, seul et en nul autre. Cette frustration engendra l'orgueil, et l'orgueil engendra la rébellion. Melkor commença à croire qu'il pouvait être l'égal d'Ilúvatar, qu'il pouvait créer ses propres créatures, ses propres royaumes. Ainsi, dès l'origine, Melkor introduisit le mal dans le monde. Il ne pouvait pas créer la vie véritable, car seul Ilúvatar le pouvait, mais il pouvait corrompre ce qui existait déjà. C'est pour cela qu'il engendra les orques à partir des elfes déformés, ou les trolls à partir des contrefaçons de Ent. Lorsque les Valar bâtissaient, lui détruisait. Lorsque la musique était harmonie, il introduisait la dissonance. Et c'est lui qui allait être à l'origine des grandes guerres d'Arda. Dans les premiers temps,
il dressa des forteresses comme Utumo dans les profondeurs du nord, et plus tard Angband, qui deviendra le repère de son lieutenant Sauron. Il créa des armées de créatures monstrueuses, de balrogs et de dragons. Il fit naître des cataclysmes, brisant les équilibres de la Terre. Pourtant, Ilúvatar ne le détruit pas. Car même Melkor, dans toute sa rage et sa corruption, ne pouvait agir en dehors du plan. Il pensait être libre et rebelle, mais en réalité, il ne faisait que servir, malgré lui, la grande symphonie d'Ilúvatar. Le mal est réel, terrible, et cause des souffrances immenses. Mais il n'est jamais absolu, il n'est qu'une ombre dans la lumière plus grande. Après les Ainur, Ilúvatar décida de créer des êtres qui lui appartiendraient directement, et non aux Valar. Des êtres qui ne seraient pas de simples esprits, mais des habitants de la Terre, les enfants d'Ilúvatar. Il en créa 2 peuples. Le premier, les elfes. Les premiers-nés, immortels, liés à Arda tant qu'elle existera. Ils furent les premiers à s'éveiller au bord du lac Cuivénien, sous les étoiles. Leur beauté, leur sagesse et leur immortalité en faisaient le plus noble des peuples. Mais ils portaient aussi une lourde malédiction. Leur immortalité les liait à un monde brisé. Quand Arda souffrait, eux aussi souffraient. Quand des guerres ravageaient la terre, ils en portaient les cicatrices éternellement. Ainsi les elfes étaient condamnés à voir la lente corruption du monde, sans jamais pouvoir y échapper. Le deuxième peuple, c'est les hommes. Les seconds-nés, mortels. Leur vie était brève, fragile, mais elle avait un sens particulier, car Ilúvatar leur offrit un don unique, la mort. Les hommes, à leur mort, quittaient le cercle du monde. Leur destin était inconnu, même des Valar. Les elfes, en voyant cela, crurent que la mort était une malédiction. Mais pour Ilúvatar, c'était un don supérieur. Car les hommes, contrairement aux elfes, n'étaient pas enchaînés à Arda. Leur destin allait bien au-delà, dans un plan plus vaste que même les Valar ne pouvaient imaginer. Parlons maintenant d'un épisode fascinant qui illustre mieux que tout la relation entre Ilúvatar et les Valar. La création des nains. Le Vala Olé, maître artisan et forgeron des mondes, était impatient. Il voyait le monde façonné, mais encore vide de créatures conscientes. Il savait qu'un jour, Ilúvatar donnerait vie à ses enfants, mais il ne pouvait attendre. Alors, dans le secret, il forgea de ses propres mains 7 paires de nains, leur donnant forme robuste, résistant à la pierre et au fer. Mais il y avait un problème, il n'avait pas d'âme, car seul Ilúvatar pouvait donner la vie véritable. Quand Ilúvatar découvrit l'acte d'Olé, il lui parla avec sévérité. Dans le Silmarillion, Tolkien décrit cette scène. Olé confesse qu'il a agi par impatience et désir de créer, et qu'il est prêt à briser son œuvre si elle n'est pas conforme à la volonté d'Ilúvatar. Mais à cet instant, les nains s'agenouillèrent et supplièrent pour leur vie. Et Olé comprit qu'ils avaient déjà reçu une étincelle de conscience. Ilúvatar, dans sa miséricorde, venait de leur accorder une âme. Toutefois, il imposa une condition. Les nains devraient dormir dans la pierre jusqu'à l'éveil des elfes, les véritables premiers-nés. Ce n'est qu'après eux qu'ils pourraient marcher librement dans Arda. Cette histoire illustre 2 points essentiels. Seul Ilúvatar donne la vie véritable. Même les Valar, aussi puissants soient-ils, ne peuvent pas créer d'âme. Mais Ilúvatar est miséricordieux. Au lieu de détruire l'œuvre d'Olé, il l'intègre dans son plan comme une véritable variation inattendue de la grande musique. Ainsi naquirent les nains, avec leur caractère si particulier. Têtus, robustes, profondément attachés à la pierre et au trésor, mais aussi capables de grande loyauté et d'amitié. Et de la même manière, d'autres créatures vinrent enrichir le monde. Les Ents, les bergers des arbres, créés à la demande de Yavanna pour protéger les forêts. Les aigles géants, serviteurs de Manwë, envoyés pour veiller sur les terres libres.
Chaque fois, Ilúvatar, directement ou indirectement, est à l'origine de ces vies. Ilúvatar, contrairement aux Valar, n'intervient pas directement et régulièrement dans les affaires du monde. Il reste en retrait, silencieux, laissant ses créatures libres de leur choix. Mais il arrive qu'il intervienne, rarement, dans des moments de crise où le destin d'Arda est en jeu. L'un des exemples les plus frappants est la destruction de l'île de Númenor. Les hommes de Númenor, autrefois bénis par les Valar, devinrent orgueilleux et jaloux de l'immortalité des elfes. Leur roi, Ar-Pharazôn, osa défier les Valar et lança une immense flotte pour attaquer Valinor, la terre des immortels. À cet instant, Ilúvatar lui-même intervint. Il détruisit Númenor, engloutissant l'île sous les flots. Il modifia même la forme du monde, jusqu'alors la terre était plate, mais Ilúvatar la rendit ronde, coupant ainsi l'accès à Valinor pour toujours, sauf pour les elfes. Autre exemple, les Silmarils, joyaux créés par Fëanor et contenant la lumière des arbres de Valinor. Ces gemmes devinrent la cause de guerres sanglantes, de trahisons et de malédictions. Pourtant la prophétie dit que lors de la fin des temps, les Silmarils seront rendus et que leur lumière servira à guérir le monde brisé. Ici encore, malgré la douleur, les erreurs et les guerres, tout fait partie d'un dessein plus grand. Enfin, le point le plus mystérieux reste celui des hommes. Les elfes savent que leur destin est lié à Arda, jusqu'à la fin des temps. Mais les hommes, à leur mort, quittent Arda pour un au-delà inconnu, que même les Valar ignorent. C'est le grand secret d'Ilúvatar. Les hommes ont une destinée qui dépasse le monde, et cette liberté, ce don de la mort, est à la fois une bénédiction et une source de jalousie pour les elfes. Selon les légendes elfiques, il existe une prophétie, à la fin des temps, lorsque le monde sera brisé et consumé. Il y aura une seconde musique des Ainur. Mais cette fois, les Ainur ne chanteront pas seuls. Les enfants d'Ilúvatar, elfes et hommes, prendront part à cette symphonie. Et ensemble, ils chanteront un chant encore plus beau que le premier, une mélodie parfaite, sans dissonance. Alors le monde sera guéri, les blessures d'Arda réparées, et tout sera renouvelé. C'est le rôle ultime d'Ilúvatar. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tout ce qui arrive, même les révoltes de Melkor, même les guerres et les larmes, tout cela n'était qu'une préparation à cette harmonie finale. Ilúvatar est sans doute le personnage le plus mystérieux de l'univers de Tolkien. On ne le voit jamais marcher sur la Terre du Milieu, on ne l'entend jamais directement, et pourtant, il est partout. C'est lui qui a donné vie aux elfes, aux hommes, aux nains, aux ents. C'est lui qui a permis que la musique devienne un monde. C'est lui qui a décidé que même les dissonances, même le mal, ne pouvaient échapper à son plan. Tolkien disait lui-même que son œuvre n'était pas une simple fantaisie. C'était une tentative de créer une mythologie cohérente, enracinée dans une théologie profonde. Et Ilúvatar en est le centre.